doit se réveiller, se réveiller, se réveiller. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, inconditionnels de l'ensemble du réseau Clédou, que vous soyez de Bamako, de Koulikoro, de Sikasso, de Kaï, de Ségou, de Mopti, de Tombouctou, de Gao, de Kidal, de Todani et de Menaka, vous êtes maliens. Bonjour à vous, bienvenue et bon réveil. Si vous habitez sur les 5 continents du monde entier, bienvenue. Vous êtes capable de recevoir avec les nouvelles technologies. Voici pour vous le temps de vous informer. Le journal de Clédou, première édition. Nous sommes aujourd'hui jeudi 2 février l'an 2017. Il est 7h en temps universel. Il s'appelle Aruna Tidjaniba. Il est le présentateur. Aruna, bonjour et bienvenue. Merci Abdoulaye Andane. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Les travaux de construction du palais des pionniers du Mali sont exécutés à 77%, un constat approuvé par les ministres de la jeunesse et de la construction citoyenne en visite hier sur le terrain. Ce centre promet d'être un label pour la jeunesse malienne en général et les mouvements pionniers en particulier. L'opposant historique congolais Etienne Tshisekedi n'est plus. Il est décédé hier mercredi à Bruxelles à l'âge de 84 ans. On en parle dans l'actualité internationale. Et puis sport, football, les pharaons d'Égypte seront ce soir leurs adversaires pour la finale de la CAN Gabon 2017. Hier, le doyen de la compétition, El Hadari, a amené les siens sur le podium aux dépens des étalons du Burkina Faso à l'issue des tirs au but 4-3. Les deux pays n'ayant pas pu se départager à l'issue de la prolongation, un but partout. Voici pour vous le sommaire. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonjour à tous et merci de nous choisir pour vous informer tout d'abord. En bref, les médecins entament ce jeudi 2 février une grève de 48 heures. Cette décision survient après l'échec des différentes tentatives des négociations entreprises par les syndicats des médecins du Mali, SIMEMA, pour la libération provisoire des docteurs Drissa Koulibaly. Pour rappel, ce dernier a été enfermé le 9 décembre dernier pour avoir extrait une balle de la cuisse d'une dame dans une clinique de la place après l'expiration du préavis de grève déposé le 13 janvier 2017 sur la table du gouvernement. Le syndicat des médecins du Mali a décidé d'aller en grève. L'information a été donnée par le secrétaire général du syndicat des médecins du Mali, Dr Chaka Keita, en compagnie de son secrétaire administratif, Dr Yacouba Sinali Traoré. Sécurité à présent sur la rigueur sur les terrains pour combattre le terrorisme au Mali. Ces propos sont du colonel Abbas Aga Mohamed Ahmad. Il est le chef d'état du Congrès pour la justice dans l'Azawad CGA, un groupe armé. Il était à Bamako dans le cadre du comité de suivi de l'accord pour la paix. Le chef d'état-major du CGA a donné son avis sur les attaques terroristes, les retards dans la mise en application de l'accord et la sécurisation des personnes et de l'air bien. Kassim Traoré nous en parle. Loin de ses bases militaires dans la région de Tombouctou et Taoudéni, le colonel Abbas Ag Mohamed Ahmad avoue que l'application de l'accord pour la paix ne bouge pas. Ça piétine, ça n'avance pas comme on le souhaite parce que ça traîne et plus ça traîne, il y a certains ennemis qui en profitent. Donc tellement notre problème c'est en un mot la représentativité au niveau de certaines commissions de l'accord, le CSA, la commission de défense, la sous-commission de défense et consorts, la CTS. Nous sommes une force. Donc on a un problème aujourd'hui de représentativité au niveau de ces commissions parce qu'on se sent un peu délaissé et personne ne parle à notre nom. Précédemment commandant des bases S de la CMA dans la région de Tombouctou, le colonel Abbas Ag Mohamed Ahmad a quitté la CMA avec ses hommes, non sans peine. Mon poste de Farache a été attaqué 2 fois. En juin, il était attaqué. On a eu un mort. Les extrémistes ont eu 5. La deuxième fois, c'est en décembre passé où on a repoussé les ennemis. Ils ont eu 2 morts. Nous, on n'a pas eu de morts, on n'a pas eu de blessés. L'explication de cette insécurité, c'est le terrain est vide. C'est un vaste terrain et les moyens manquent parce que combien de fois j'ai ramené des animaux volés, combien de fois on a saisi des motos, une centaine de motos volées, qu'on a remis à Tonka et à Gunda, combien de fois on sécurise les ONG qui circulent dans la zone.
Pour cet homme de terrain, la lutte contre le terrorisme doit se faire avec rigueur. Colonel Abbas Ag Mohamed. C'est pas ça la solution. La solution, c'est d'occuper les terrains et de harceler les islamistes dans leur fief, en plein désert. Il faut vraiment de la rigueur. Bon, les gens sont en train de s'amuser parce que parfois ils font la différence entre tel terroriste, tel mouvement terroriste, tel mouvement. Ce sont des vases communicants. C'est la même chose. Pour ce qui est de la querelle de leadership au niveau de la branche politique du CGA, le colonel Abbas donne son point de vue. Il n'y a pas de doute. Il y a deux grosses bases qui sont du CGA, une à Gargando, une à Razelma. Il y a un poste à Farache. Il y a aussi un poste aussi à Erintejevski, qui a 1 ou 2 véhicules. Et pour moi, toutes ces bases appartiennent au CGA qui a été fait lors du congrès de Razelma. Si le CGA, s'il y a un second CGA, mais il est où ce CGA? Où est la force militaire de ce CGA? Ils sont trop forts dans l'internet, ils sont trop forts dans les médias, et moi je comprends pas pourquoi tout se reménage. En tout cas, le congrès pour la justice d'Al-Azawad CGA travaille avec les autorités maliennes pour la sécurisation des personnes et de leurs biens dans les localités de Tombouctou où se trouve leur base militaire. Je vous le disais en titre, 1,680 milliard de francs CFA, c'est le coût global des travaux de construction du Palais des Pionniers du Mali en commune 6 du district de Bamako et du Carrefour des Jeunes en commune 3 pour s'enquérir de l'état d'évolution des chantiers. Le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Amadou Goïta, à la tête d'une forte délégation a fait un tour dans les différents sites. Et si les travaux évoluent normalement au Palais des Pionniers, ceux du Carrefour des Jeunes de Bamako tourne au ralenti. On fait le point avec André Traoré. Après avoir fait le tour du chantier lors de la première étape de cette visite, le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne n'a pas caché sa satisfaction. Amadou Koïta. Très satisfait du Palais des Pionniers, satisfait du taux de réalisation des travaux, satisfait de la qualité des travaux, satisfait aussi du fait que c'est une entreprise nationale qui est en train de réaliser ces travaux. Et satisfait aussi parce que le Palais des Pionniers va permettre de poursuivre l'activité des pionniers. Comme vous le savez, les pionniers ont joué un rôle extrêmement important dans l'éducation civique et citoyenne dans notre pays dès les premières heures de l'indépendance. 1,5 milliard de francs CFA, c'est le coût global de la construction de ce Palais des Pionniers qui est un véritable centre de développement des jeunes du Mali. Amadou Koïta. Nous avons des centres multifonctionnels, nous avons des centres d'apprentissage au corps des métiers, nous avons un terrain de football, nous avons d'autres également réalisations. Donc bref, c'est un centre de développement de la jeunesse, un centre de promotion de la jeunesse. Nous nous en félicitons. Bâti sur une superficie de 3 hectares, ce Palais des Pionniers est composé de 3 parties. Une première consacrée à la formation, une autre au loisir et enfin une dernière pour l'hébergement. Boubacar Sidiki Diarra, architecte. Le délai d'exécution c'est 12 mois, mais le délai est consommé à 75% à la date d'aujourd'hui. Le temps d'exécution se trouve à 77% pour un délai consommé à 75%. Le délai va être respecté au regard de l'état d'avancement et au regard de l'approvisionnement du chantier et du personnel disponible sur le terrain. La deuxième étape de cette visite a conduit la délégation ministérielle au chantier du Carrefour des Jeunes de Bamako. Contrairement au Palais des Pionniers du Mali, l'exécution des travaux a pris du retard. Amadou Koïta, ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. Au niveau du Carrefour des Jeunes, nous avons également constaté que les travaux évoluent, mais il y a un retard. J'étais là il y a 3 ou 4 mois. Il y a un retard. Le délai consommé, d'après le bureau d'études, est de 120%. Malheureusement, les travaux ne sont pas finis. Nous exigeons de l'entreprise que d'ici 1 mois, au niveau quand même du rez-de-chaussée, que la salle soit opérationnelle. Il y a des petits soucis également, on verra avec les techniciens. Avec le département, on verra d'ici 2 mois, 3 mois, que le Carrefour des Jeunes soit également opérationnel, puisque c'est un investissement de 180 millions. Et cet investissement, c'est pour avoir un cadre idéal, un cadre permettant également aux jeunes de s'épanouir dans un climat sain. La construction de ce Palais des Pionniers est saluée à sa juste valeur par les bénéficiaires. Selon eux, c'est un cadre qui va leur permettre de jouer pleinement leur rôle de pionniers au Mali. Revenons sur ces décrets litigieux du président américain Donald Trump interdisant l'accès aux États-Unis à un certain nombre de ressortissants étrangers. Ici au Mali, les gens s'interrogent sur cette décision et certains pensent que le décret ne fera pas long feu. Dadon Moko a recueilli quelques impressions ici à Bamako. Donald Trump, effectivement, c'est pas nouveau. Depuis qu'il était candidat, dans sa campagne, il avait dit qu'il était très rigoureux par rapport à l'immigration. C'est regrettable pour nous, pays pauvres, en majorité musulmans. Mais dans les faits, c'est pas nouveau. C'est l'ère politique. Les Américains sont nationalistes.
Quand j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis, on nous a dit que 93% des Américains ne s'intéressent pas à ce qui se passe à l'extérieur. Je pense que c'est une décision qu'il essaie d'imposer, mais qui ne pourra pas finalement au bout d'un moment. Sinon, l'Arabie Saoudite, qui est un très grand partenaire des États-Unis, partenaire économique, pourquoi il n'a pas interdit l'entrée? Peut-être demain, nous, le Mali sera parmi. S'il y a d'autres listes, on sera peut-être sur la deuxième liste. Mais vous savez, l'arrivée de ce monsieur aux États-Unis en train d'amener la chute des États-Unis au sommet de l'international. Ce monsieur, ses décisions nous poussent à réfléchir avec l'évolution du monde. Une décision pas très réfléchie à mon avis, puisque c'est pas parce qu'on vient d'un pays musulman qu'on est terroriste. Et si on veut interdire, il y a des Américains musulmans. Alors qu'est-ce qu'il va faire finalement? Est-ce qu'il va leur interdire aussi l'accès? Est-ce qu'il va les renvoyer des États-Unis? Alors c'est une décision pas censée du tout. Surtout annuler les visas de ceux qui avaient déjà leur visa. Étant donné que Steve Jobs, par exemple, sa mère était syrienne et il a fini quoi? Américain très prestigieux. Barack Obama, son père était kenyan et musulman. Lui-même, Donald Trump, sa mère fut immigrée illégale à un moment donné. En regardant ce qui se passe, même aux États-Unis, il y a eu beaucoup de vagues de manifestations sur les aéroports partout aux États-Unis. Mais ce qu'il faut se dire aussi, en plus, mais ces gens-là sont mariés, d'autres ont leurs femmes dans ces pays-là. Est-ce qu'on va interdire ces gens-là de ne plus aller voir leur famille ou même voir leurs femmes? Donc je trouve que c'est une situation très grave aujourd'hui qui n'arrange pas le monde. C'est pour ça que je dis dès au départ, peut-être c'est la chute des États-Unis que nous allons voir avec ce monsieur s'il continue avec des décisions impopulaires. C'est aussi exposer les Américains encore et encore. On a vu la politique américaine à travers le monde exposer tout ce qui sont de nationalité américaine, qu'ils soient musulmans, juifs, chrétiens ou non-croyants tout simplement. Ça a exposé les Américains et ce genre de décision contribue à encore plus exposer les Américains dans le monde, puisqu'ils sont aussi dans des pays, les Américains. À l'instant, quelques impressions recueillies par Dado Nomoko, précisant que les pays concernés par ces décrets sont la Syrie, l'Iran, l'Irak, Yémen, la Somalie, le Soudan et la Libye. Transition toute trouvée pour aborder l'actualité internationale. Étienne Tshisekedi, opposant historique en République démocratique du Congo, est mort ce mercredi à Bruxelles à l'âge de 84 ans en pleine négociation politique destinée à permettre un régime de transition à la suite du maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Peu de temps après l'annonce de sa mort, la police a dispersé un début de rassemblement à proximité de son parti, l'UDPS, à Kinshasa en tirant des grenades lacrymogènes. 5 mois après l'élection présidentielle au Gabon et la crise post-électorale, une résolution est en train d'être débattue au Parlement européen. Les députés doivent voter ce jeudi 2 février. Ces textes qui dénoncent la situation dans les pays, les violations des droits de l'homme et qui évoquent quand même des sanctions ciblées outre une vive condamnation des violations des droits de l'homme. Les députés européens s'en prennent au processus électoral gabonais. Les parlementaires jugent que les résultats de la présidentielle manquent de transparence et sont extrêmement doutés, ce qui remet en cause la légitimité du président Ali Bongo Ondimba. Au moins 6 personnes ont été tuées sur la ligne de front dans l'est de l'Ukraine au 4e jour de combat entre soldats ukrainiens et rebelles pro-russes. Une vingtaine de personnes civiles et combattants ont été trouvés morts depuis dimanche 29 janvier dernier. L'Union européenne dénonce une rupture flagrante du cessez-le-feu. Moscou et Kiev s'y renvoient la responsabilité. Enfin, Yémen, Washington reconnaît les victimes civiles dans les raids militaires. Le commandement des forces armées américaines au Moyen-Orient a reconnu ce mercredi 1er février que raid de ses forces spéciales dimanche contre Al-Qaïda au Yémen avait probablement tué des civils dont des enfants. Il est 7 heures passées des 14 minutes et 13 minutes à Badougou-Djulba, même heure à Ouelessebou.
Chaque année, 2 février est célébrée la journée mondiale des zones humides pour commémorer la signature de la Convention sur le concept le 2 février 1971 dans la ville de Ramsar. Chaque année depuis 1997, des organismes gouvernementaux, des organisations non gouvernementales et des groupes de citoyens à tous les niveaux de la société profitent de l'occasion pour lancer des actions de sensibilisation du public aux valeurs et aux avantages des zones humides en général et de la Convention de Ramsar en particulier. Ce traité intergouvernemental sert de cadre pour la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. Selon les études au cours des 50 dernières années, les drainages, la pollution, l'irrigation, les guerres et les changements climatiques ont entraîné la disparition de 50% de ces zones humides. Faisons à présent un tour dans les champs de Wélé-Sébougou. Les cultivateurs de cette commune du cercle de Kati traversent d'énormes difficultés quant à la principale activité qui leur sert des sources de revenus. L'agriculture se meurt dans cette localité faute de moyens financiers et d'un bon accompagnement. En marge de la 12e édition du Forum des peuples qui s'est tenu les 7 et 8 janvier dernier à Wélé-Sébougou, organisé par la CIAD Mali, Coalition des alternatives africaines d'aide et développement. Notre envoyé spécial Moussa Papaïdara nous parle de la situation sur place. La commune de Wélé-Sébougou est située à 30 km de Bamako. Ici, la principale source de revenus est l'agriculture. À 57 ans, le visage ridé, Mangara Samake reste encore bien portant sous sa blouse de cultivateur, mais pessimiste quant à l'avenir de cette activité. Nous vivons de l'agriculture. Je suis père de 7 enfants maintenant et j'ai 2 femmes. Nous arrivons des fois à manger 3 fois par jour. Mais tu sais, quand tu vis de l'agriculture, tu as beau être rassasié, mais il sera difficile d'avoir les vitamines nécessaires pour équilibrer une alimentation. La culture du riz demande tout un processus avant de mettre la main sur le fruit de l'effort. Dans un champ de plusieurs hectares, Mangara se fait aider par ses enfants et parents pour les travaux manuels et une vache pour le labour. Un mode de fonctionnement bien contraignant car il faut un certain nombre de vaches à défaut d'un tracteur pour mieux faire face à la saison des pluies. C'est au mois de mai qu'on commence le travail. Avant l'arrivée de la pluie, on est obligé de faire la culture sèche d'abord. Ce qui est difficile, c'est le travail avec la vache. Elle ne supporte pas la tâche toute une journée. Donc, il faut lui donner aussi le temps de se reposer. Et pourtant, on n'a pas assez de temps. Si on avait les tracteurs, tout serait facile. Mais le problème, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas t'en procurer. C'est dans cette optique qu'intervient la coalition alternative africaine d'aide et développement CAD Mali pour faire entendre le cri de cœur de ces masses paysannes et ouvrières. À travers le Forum du peuple organisé les 7 et 8 janvier à Wélé-Sébougou, la population à la base a pu partager son inquiétude et espère bientôt une amélioration de leurs conditions. On voudrait bien la réduction des prix des tracteurs. En tout cas, améliorer nos conditions de vie ici par le biais de la CAD Mali. À l'image de Mangara Samaki, ils sont nombreux à faire face à cette même situation. Merci Moussa Papaïdara. Sans transition, parlons sport du football. L'Égypte, déjà 7 fois vainqueur de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, s'est qualifiée pour la finale de l'édition 2017 devant les Burkina Faso. 4 tirs au but à 3, les 2 pays n'ayant pas pu se départager à l'issue de la prolongation. 1-1 mercredi au stade de l'amitié d'Angodje de Libreville. L'Égypte rencontrera en finale dimanche les Cameroun ou les Ghana qui s'affrontent ce soir à partir de 19h dans l'autre demi-finale revue à Franceville. Avant de nous séparer, parlons météo. Le ciel sera clair à peu nuageux sur l'ensemble du pays. Les vents seront des directions nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du territoire. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao et Menaka. Environ 8 km. Les températures seront assez stables sur l'ensemble du pays. Prévision sur les districts
de Bamako et environ. Le ciel sera clair à peu nuageux avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 36 et 16 degrés Celsius. Le coucher du soleil est prévu à 18h37. Il est 7h18 dans les studios Djeli Baba Sissoko de Radio Clédou. Nous sommes au terme de cette édition, la première des Clédou Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Aruna Ba, la technique Abdoulaye Andan, JT. On se retrouve à 9h pour le flash d'information. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Meliten.